Alors, je tiens à partager avec vous une expérience vécue. Combien de fois j'ai rencontré des chrétiens et j'ai aussi vécu cette réalité qui se font mais littéralement torturer par le diable, que ce soit physiquement, psychologiquement et de diverses autres manières. Le diable est dans quelque chose, il est dans une telle haine vis-à-vis de Dieu, des chrétiens qui essaie de leur faire subir les pires souffrances et de les ronger par ces démons de culpabilité. J'en veux pour preuve que il s'amuse des fois non seulement à attaquer les chrétiens, mais derrière à essayer de les accuser des attaques que lui-même opère dans leur vie. Et je trouve ça extrêmement grave. De les accuser et de les en faire se culpabiliser. Par exemple, il vous aveugle, il aveugle certaines personnes, les chrétiens comme les non-chrétiens. Alors là, je peux vous le dire, la parole de Dieu est claire sur la question. Je pense que c'est en Romains 8 que vous avez ce passage qui dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Et parce que la création tout entière malheureusement est sous la domination de l'ennemi. Quand je dis ça, c'est-à-dire que nous voyons que l'ennemi aveugle toute la création, mais par ailleurs, je tiens à dire que pour autant, c'est Dieu qui a le contrôle sur toute chose. C'est Dieu qui est au contrôle de toute chose et toute la gloire lui revient. Parce qu'en effet, quand on voit comment certaines personnes, notamment, là je parle des non-chrétiens, c'est une chose que j'ai beaucoup vue chez des non-chrétiens et malheureusement parfois chez des chrétiens, mais je me suis rendu compte que ça vient vraiment de l'ennemi qui aveugle ces personnes-là. Quand on voit à quel point l'ennemi aveugle toute la création, et en particulier les non-chrétiens, j'ai envie de dire, qui sont littéralement téléguidés par l'ennemi, qui les amène à faire les pires bêtises, je vous assure. Si Dieu n'était pas au contrôle, je peux vous dire que je ne vois pas comment on s'en sortirait. Il n'y a que par la grâce de Dieu, que par l'intervention de Dieu, l'entremise de Dieu, que ce monde-là et toute forme de vie tient encore sur terre. Et je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, quand je parle d'une forme de torture mentale, il y a quelque chose de très grave que j'ai constaté que l'ennemi fait. Donc, l'ennemi aveugle l'être humain, chrétien ou pas. Malheureusement, il aveugle tout le monde. Et donc, quand on est aveuglé, vous savez, par définition, si on est aveuglé, on ne peut pas avoir des réactions normales ou faire les bonnes choses. Et je prends un exemple que j'avais entendu une fois quelqu'un citer. C'est comme un lapin qui traverserait la route et qui serait aveuglé par les phares d'une voiture. Mais l'aveuglement que produit les phares de cette voiture est tel que la lumière est tellement intense que ça lui brûle les yeux et que dans cet aveuglement, au lieu de prendre, de fuir et de prendre la bonne route qui pourrait éviter un incident ou un accident, il peut même avoir le réflexe de foncer sur la voiture parce qu'à ce moment-là, la lumière est telle qu'elle l'aveugle et qu'il ne peut pas voir l'impact du véhicule qui est en face de lui. Et c'est ainsi que souvent des incidents ou des accidents se produisent. Et c'est là encore qu'il faut comprendre que même justement dans les cas des accidents, non plus entre un lapin et une voiture, mais entre êtres humains ou toute autre forme d'incident ou d'accident, de situations problématiques dans la vie, nous découvrons qu'en réalité, c'est l'ennemi qui est à l'origine de toutes ces choses et de tous ces incidents. Parce que il aveugle les personnes. Même dans le cas des accidents, j'avais entendu un pasteur dire il y a quelques années que les accidents ne sont pas de Dieu, que l'ennemi est responsable de tous les accidents qui existent. Et je vous le dis encore, il est aussi responsable de tout problème, toute situation problématique, toutes les divergences, les dissensions, les discordes, les années, les mauvaises séparations et les divorces qu'il y a entre êtres humains. Cela vient du diable et non de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, d'union, et bien sûr d'amour et d'union et de relations saines, positives et saintes, mais entre personnes qu'il a choisi d'unir, bien sûr. Là aussi, je le précise toujours en restant dans le cadre de sa volonté et de sa parole. C'est une parenthèse qui me paraît assez importante. Ce sont des choses qui me paraissaient importantes à souligner, mais je referme ici la parenthèse. Et donc, j'ai découvert que c'est réel, c'est forcément l'ennemi qui, comme disait ce pasteur, qui est à l'origine de tout accident, de toute forme d'incident et d'accident, puisque c'est lui qui aveugle ceux qui font des accidents et qui, par moments, vous disent, mais je n'arrive même pas à comprendre comment j'ai pu faire un accident, je roulais lentement,
j'étais à une allure normale et pendant un moment, j'ai eu un moment d'absence, je voyais plus rien devant moi. Vous avez des gens qui vous disent des choses comme ça, qui roulaient pourtant à une allure normale et des fois, bien sûr, c'est faux. Il y en a qui mentent pour ne pas dire qu'ils ont fait un excès de vitesse, mais il y en a aussi qui disent vraiment la vérité, qui roulaient à une vitesse normale et qui ont eu comme un moment d'absence ou un moment pendant lequel voilà, ils ont été aveuglés et par la force des choses ils vous disent je ne voyais plus rien devant moi et voilà, ça a été l'accident, mais jusqu'à maintenant je ne comprends pas comment j'ai pu faire un accident. C'est parce que l'ennemi provoque ces accidents. J'ai eu l'occasion d'entendre des témoignages qui allaient dans ce sens et donc je dis ceci dit, gloire à Dieu, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui restaure toujours toutes nos vies et nous délivre de toutes les souffrances engendrées par l'ennemi dans nos vies, et de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité, comme il est écrit en Matthieu 9, verset 35. Et aussi, je rends grâce et gloire à Dieu, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 3 à 4, et celui qui nous guérit de toute maladie. Ceci dit, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce qu'il est aussi celui qui nous délivre donc de l'ennemi, de tous ses méfaits et de toute forme d'enfer, de souffrance générée et provoquée par l'ennemi et ses serviteurs et les membres de son royaume, tous ses serviteurs, amis et acolytes. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui demeure l'éternel vainqueur sur le diable et ses serviteurs, le diable qui est vaincu, qui est déchu pour l'éternité. Car l'Éternel, notre Dieu, notre Jésus d'amour et son Saint-Esprit en sont le seul et l'éternel vainqueur. Gloire à Dieu pour cette réalité. Et gloire à Dieu qui est au contrôle et qui rétablit et restaure toujours les choses pour le meilleur, qui fait toujours au meilleur et ce qui convient le mieux pour chacun d'entre nous. Je lui rends vraiment grâce et gloire. Et donc, j'ai vu à combien de reprises l'ennemi s'amuse à accuser les chrétiens, à diffamer les chrétiens, à faire de fausses accusations contre eux. Et à tout faire pour salir soit la réputation de Dieu, soit la réputation des chrétiens. Et il utilise pour ce faire soit un chrétien contre notre chrétien, un pasteur contre notre pasteur, des fois même des chrétiens contre les pasteurs. Enfin, il essaie de semer la zizanie dans le camp de Dieu. Tout ça dans le but d'offrir une image divisée du royaume de Dieu, puisque le Seigneur nous dit dans sa parole que le royaume divisé contre lui-même ne tient pas. Mais le royaume de Dieu n'est pas un royaume divisé contre lui-même, c'est le diable qui est responsable de toute division dans la vie déjà, et à plus forte raison dans l'Église et au sein du royaume de Dieu. C'est lui qui essaie de semer la zizanie, la discorde et la division, parce que dans sa logique, il essaie de diviser pour mieux régner. Le problème, c'est que ce n'est pas lui qui règne, c'est l'Éternel qui règne, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. L'un des passages qui le montre le mieux, c'est le psaume 145, verset 8 à 21, que je vous invite à aller lire pour voir comme il est textuellement rédigé. Je le dis à ma manière, car ils rediront au Éternel, mon Dieu, la splendeur glorieuse de ton règne. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime, Seigneur, et nous t'aimons tous. Et je disais donc, pour revenir à mon propos, que l'ennemi, en fait, s'amuse à faire de fausses accusations contre les chrétiens, à les accuser de choses qui sont fausses. Et bien sûr, le chrétien qui vit cette réalité, sachant que ce qu'on est en train de dire contre lui est faux, s'en retrouve étonné, alors que ceux qui l'entourent, les trois quarts du temps, ne comprennent pas ce qui se passe et ne se rendent pas compte que le chrétien qui a été accusé est simplement victime d'une fausse accusation de l'ennemi et donc d'une attaque qu'il subit de sa part. Et l'ennemi s'amuse à ça, de manière à faire condamner les chrétiens, à faire critiquer les chrétiens, à salir la réputation de Dieu et des chrétiens, à faire même qu'on en arrive à se demander est-ce qu'un chrétien est réellement chrétien, alors que ceux qui ne servent pas Dieu, on les prend pour de bons chrétiens les trois quarts du temps. Là encore, je vous dis, ça fait partie de ces techniques et de ces manœuvres. Et non seulement il accuse faussement donc les chrétiens, il les amène dans la peur ou la crainte ou la souffrance et dans des situations telles que, se retrouvant dans ces situations-là, dans la souffrance générée notamment par ces fausses accusations, condamnations et mensonges, car nous savons que le diable est le père du mensonge, qu'il ne se tient pas dans la vérité, qu'il n'y a rien de vrai, rien de bon en lui, qu'il n'est que cruauté, méchanceté et horreur. Nous savons qu'il est le père du mensonge, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 44. Eh bien, ayant subi l'horreur de ces fausses accusations, condamnations et mensonges, le chrétien peut se retrouver des fois à faire entre guillemets une espèce à sortir de son comportement habituel et à faire des erreurs, mais des erreurs qui ne sont que des dommages collatéraux qu'il faut comprendre et prendre pour ce qu'elles sont.
Il faut vraiment faire preuve de compréhension dans ces cas-là, puisque nous savons que c'est l'ennemi qui engendre ça et qui modifie le comportement du chrétien ou qui l'amène à commettre des erreurs bien malgré lui. Mais là où c'est encore plus grave, c'est qu'il a l'effronterie, l'outrecuidance de non seulement amener le chrétien à faire des erreurs, une fois que le chrétien a fait une erreur, de l'accuser de ses erreurs et de l'amener à essayer de... enfin, il essaie toujours de faire en sorte que le chrétien se retrouve à se culpabiliser des erreurs qu'il a faites, alors que c'est lui qui l'a amené à changer de comportement et à faire ses erreurs. C'est lui qui en est la source. Donc en réalité, le seul fautif et responsable de tout ça, c'est le diable et non les chrétiens. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Malheureusement, et trois quarts du temps, les gens ne se rendant pas compte de ça, se mettent à accuser les chrétiens, à les condamner. Or, c'est exactement ce que le diable souhaite les voir faire. Et son but est d'amener justement les chrétiens à jouer son jeu et non celui de Dieu. Résultat, à s'écarter et à de la volonté de Dieu. Et vous savez comment il est toujours en train d'essayer de chercher à écarter les chrétiens de la volonté de Dieu ou à les en faire sortir. Et je vous invite vraiment à continuer à toujours dire oui à Dieu, à jouer le jeu de Dieu, et toujours dire non au diable et à ne surtout pas rentrer dans son jeu. Et justement à éviter de juger ou de critiquer tout chrétien, parce que tout chrétien est comme chacun de nous, tout enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, je crois qu'il faut être un enfant de Dieu pour savoir ce qu'un enfant de Dieu vit en réalité, en pratique dans sa vie du quotidien. Quand on comprend quelles souffrances sont liées à ces choses-là, je peux vous assurer qu'on respecte et Dieu avant tout, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, servir Dieu, c'est avant tout aimer Dieu et le respecter. C'est aussi s'aimer soi-même et se respecter et aimer les autres et les respecter. Comme il est écrit en Jean 13, verset 34 à 35, et c'est l'un des commandements les plus importants que Jésus-Christ nous a laissé. Il nous demande d'aimer notre prochain et de nous aimer les uns les autres. Et nous aimer les uns les autres, ça implique qu'on ne se hâte pas de mépriser ou de critiquer les autres, et en plus forte raison nos frères et sœurs en Christ, puisque ce n'est pas de Dieu. La critique, la médisance et toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu, puisqu'il est écrit en Jean 7, verset 24, ne jugez pas selon les critères selon les apparences, mais jugez selon les critères de la justice de Dieu. Je le dis à ma manière, regardez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Et là encore, donc je vous dis, c'est le diable qui essaie de nous amener à juger, à critiquer, à mépriser, à médire et à faire du mal à nos frères par le biais de la médisance. Ce sont les procédés du diable. N'entrez surtout pas dans son jeu et ne tombez pas dans l'écueil de la médisance et de la calomnie que le diable veut provoquer au sein de l'Église et du camp de Dieu. Au nom puissant de Jésus, n'entrez pas dans le jeu de l'ennemi et continuez à dire oui à Dieu et à servir Dieu, puis à demander à Dieu, même en prière, de mettre une garde à votre bouche et de vous donner la sagesse et la maîtrise de vous-même pour que vous n'entriez pas dans le jeu du diable et que vous ne vous retrouviez pas à faire son jeu, mais à continuer à faire celui de Dieu. Demandez à Dieu de vous donner toute dose de force, de sagesse. Il est écrit dans la parole de Dieu que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera sans reproche. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que je peux vous dire que Dieu le fait et qu'il le fait vraiment en pratique. Et puis aussi que c'est demander au Seigneur Jésus de vous éclairer, de vous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement et de vous aider à prendre les bonnes décisions et à poser les bons actes. Puisque n'oubliez pas qu'il est écrit dans le psaume 36, verset 10 à 12, dans le psaume 36, verset 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Et j'ai envie de vous dire aussi, laissez-vous guider et renouveler dans votre intelligence par le Saint-Esprit, comme il est écrit, comme le passage de Romains 12, verset 2, il fait très bien allusion. Et donc, pour revenir à mon propos, j'ai voulu aussi vous dire que donc l'ennemi s'amuse dans ces cas-là à essayer de culpabiliser les chrétiens et à nous faire croire que Dieu nous punira pour nos erreurs, ou que dès qu'on a un problème, c'est une punition de Dieu que nous sommes en train de vivre. Mais tout ça, ce ne sont que des mensonges de l'ennemi, le diable. Et n'en tenez surtout pas compte parce que c'est son jeu. Il fait ça pour vous amener dans la souffrance, dans des interrogations et des souffrances folles. Et il est là à vous mentir non seulement
entre chrétiens, non seulement à répandre des mensonges sur les chrétiens, de chrétiens à chrétiens, mais aussi de mentir à Dieu sur nous les chrétiens et de nous mentir sur Dieu. Dieu ne cherche pas à nous punir. Dieu nous connaît. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît les chrétiens. Et il essaie même quand nous faisons une bonne action, de nous faire croire que c'est maintenant que nous faisons une bonne action que quand nous faisons une mauvaise action ou une erreur, il essaie de nous amener à nous culpabiliser et à nous dire les pires choses et même à nous faire peur, à essayer de nous faire peur, à nous dire que Dieu nous punira ou qu'il est déjà en train de nous punir pour notre erreur. Mais quand nous faisons une bonne chose, là il essaie de nous faire croire que c'est la première bonne chose que nous faisons et que c'est maintenant que Dieu découvre que nous avions quand même un potentiel suffisamment positif et bon pour nous amener à faire de bonnes choses. Et c'est là où je dis, c'est encore vraiment, comme dirait un pasteur que je connais, que j'aime beaucoup, que le Seigneur le bénisse, erreur mon honneur, et je ne donne aucun honneur au diable. C'est là encore un gros mensonge du diable, comme il ne sait comme mentir et déblatérer des inepties. C'est vraiment un mensonge supplémentaire du diable, puisque Dieu, comme il est écrit dans la parole, nous connaît depuis avant la fondation du monde. Il nous a créés, il est notre créateur. Donc il sait exactement tout le potentiel des dons et talents qu'il a mis en nous. Beaucoup de passages en parlent. Vous avez la parabole des talents en Matthieu. Vous avez un autre passage que j'aime beaucoup en Romains 11, verset 29, où il est écrit que Dieu ne se repent point ni de ses appels ni de ses dons. Donc soyons clairs, si c'est Dieu qui a placé ces dons-là en nous et qu'il est notre créateur, il sait très bien exactement avec quelle qualité, quel défaut, quel potentiel il nous a créé et ce qu'il a mis en nous. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je peux même vous dire qu'il a mis une paix en nous, des dons et des talents que nul ne peut enlever de nous, ni l'être humain ni le diable. Donc il ne faut pas que le diable raconte des débilités de ce genre-là, parce que Dieu connaît nos cœurs et Dieu sait très bien comment il nous a créés, qui nous sommes, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos limites. Et ce que nous sommes aussi capables de surpasser, de dépasser, et comment nous sommes capables de nous dépasser nous-mêmes par sa grâce et quand il nous en donne la force chaque fois que nécessaire. Et je vous invite même à demander à Dieu chaque fois, parce qu'il nous donne toujours la force, je vous invite même à prier Dieu et à lui demander chaque fois que vous avez la sensation de manquer de force ou que vous ressentez le besoin d'être fortifié, de demander à Dieu de vous donner cette force et de vous fortifier, car n'oubliez pas qu'il est écrit dans le psaume 29 verset 11, je le dis à ma manière, là encore, allez voir dans vos Bibles comme c'est textuellement écrit, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, le bénit et le rend heureux, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et n'oubliez pas qu'il est aussi écrit en Philippiens 4 verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous fortifie toujours, et puis qui nous dit vraiment, donc dans ces situations-là que vivent les chrétiens en pratique dans leur vie, de ne surtout pas nous laisser aller ni au stress, ni à l'inquiétude, et encore moins à culpabiliser. N'oubliez pas que le Seigneur nous dit aussi en Isaïe 41, verset 10 à 13, ne promène pas des regards inquiets, ne t'inquiète de rien, je le dis à ma manière, je suis ton Dieu, je suis avec toi, je te secours, je te sauve, je te fortifie, je te sauve de ma droite triomphante, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Vous lirez ce passage comme il est actuellement écrit, parce que j'ai ma manière à moi bien précise de le dire, mais c'est l'un des passages les plus merveilleux de la Bible, les plus encourageants, les plus fortifiants, je trouve, et c'est un passage tellement aimé des chrétiens que j'ai découvert que quand on allait aux États-Unis, dans certains foyers chrétiens, mais même dans des hôtels publics, il y a sur chaque chevet de chaque chambre et donc dans chaque chambre à coucher, sur les chevets à côté du lit, posée une Bible, même à l'hôtel, même dans des hôtels publics. Et le premier verset que vous voyez en ouvrant cette Bible, qui n'est pourtant pas chronologiquement le verset qu'on serait censé voir en premier, et bien le premier verset que vous voyez qui est situé, c'est Ésaïe 41, verset 10. Donc je vous invite vraiment à lire ce passage du verset 10 au verset 13. Et donc je disais, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a montré que dans ces situations-là, donc nous n'avons surtout pas à tomber dans le piège du diable qui cherche à nous faire nous inquiéter, nous faire du mouron, nous faire culpabiliser. Non, ne rentrez pas dans le jeu du diable et restez dans la paix, dans l'amour, dans la joie de Christ, dans sa lumière et toutes les bonnes autres choses dont il remplit nos cœurs et nos vies, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et en l'occurrence, si vous vous sentez stressé, angoissé par
par certains événements, et bien chaque fois que nécessaire, dites au Seigneur Jésus, je te remets, Seigneur Jésus, tout ce stress, tout ressentiment, toute peur, toute crainte, toute angoisse, toute colère, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout doute, toute incrédulité, tout sentiment ou ressentiment négatif. Merci Seigneur Jésus de m'en délivrer totalement et de remplir mon cœur de ta paix, ton amour, ta joie, ta lumière et tout ce dont tu le souhaites d'autre. Merci Seigneur aussi de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté et tous tes projets pour ma vie. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et je terminerai en vous disant également une autre chose que le Seigneur m'a aussi invité à partager avec vous. Quand vous faites quelque chose, ne laissez pas le diable vous culpabiliser non plus sur ce que vous faites. Il peut arriver sur le chemin de la foi qu'en cheminant avec le Seigneur Jésus, dans cette marche par la foi avec et pour le Seigneur Jésus, et dans laquelle je vous invite à toujours aller de l'avant avec le Seigneur Jésus, il peut arriver que nous ayons à faire des choses qui peuvent paraître contraires à la foi. Je dis bien peuvent paraître contraires à la foi, mais qui ne le sont pas en réalité. Je ne sais pas, tel que par exemple devoir aller manger dans un restaurant qui n'est pas chrétien ou tenu par des chrétiens, ben ça arrive très souvent. Mais si c'est le lieu où Dieu veut que vous appeliez une âme en son nom, il faut bien aller le faire. Donc ce que Dieu regarde au cœur, aux motivations du cœur. Et donc Dieu sait très bien que si vous y allez, même si ce n'est pas un restaurant chrétien et que dans le décor on retrouve des tas de statues ou des invitations à l'idolâtrie, Dieu voit très bien que vous n'êtes pas tombé dans l'idolâtrie ou dans l'écueil d'aller adorer d'autres dieux, mais que vous avez choisi d'y rentrer parce qu'il y avait une âme à y appeler ou parce que c'était le lieu où vous pouviez rencontrer des personnes avec qui vous pouviez partager la parole de Dieu ou à qui vous pouviez parler de l'amour de Dieu et du Dieu merveilleux qu'il est. Donc il est hors de question, quand vous vous retrouvez comme ça à faire des choses qui peuvent paraître bizarres ou non chrétiennes, à vous culpabiliser. Dieu, c'est qui vous connaît votre cœur. Et c'est pourquoi vous les faites. Donc vous n'avez pas à vous culpabiliser. Quand vous faites quelque chose de la part du Seigneur ou pour Dieu, Dieu sait très bien que c'est pour lui que vous le faites. Dieu sait très bien, Dieu connaît vos cœurs, Dieu sait exactement toutes choses et pourquoi vous agissez, comment vous agissez, à quel moment vous agissez, comment et pourquoi vous le faites. Tant que vous savez que ça demeure dans le contexte et dans les limites fixées par la volonté de Dieu et sa parole, vous n'avez à vous culpabiliser de rien. Et comprenez bien que le sens de mon propos n'est pas et ne sera jamais de vous inviter ni à l'idolâtrie, ni à aller adorer des statues. Nous savons très bien que ce n'est pas de Dieu et que c'est en horreur à l'Éternel, donc je ne vous inviterai jamais à faire ça, et encore moins ça à aller pécher. Ce n'est pas le sens de mon propos. Le sens de mon propos est bien sûr de vous inviter à agir avec prudence et sagesse, et à continuer à agir en restant dans le cadre de la volonté de Dieu et de sa parole, mais surtout de vous laisser guider par son Saint-Esprit et d'agir toujours en accord avec la volonté de Dieu et sa parole et ce que vous demande Dieu de faire par la voie de son Saint-Esprit. Donc laissez-vous guider par le Saint-Esprit et comprenez que si il arrive que vous traversiez des moments, des phases où vous deviez poser certains actes qui ont l'air de ne pas être chrétiens, vous n'avez pas pour autant perdu votre chrétienté, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas sorti de la volonté de Dieu. Par exemple, quand vous allez dîner dans un restaurant non chrétien, parce que c'est l'endroit où vous êtes appelé à transmettre la parole de Dieu et ses messages de paix, d'amour, vous n'avez pas arrêté de devenir chrétien, ou vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas subitement sorti de son royaume sous prétexte que le temps d'une soirée vous êtes sorti de vos habitudes, mais c'est simplement parce que c'était le contexte dans lequel vous étiez appelé à faire cette démarche, à évangéliser ou autre. Et ce n'est que ça qu'il faut y voir. Sans compter que Dieu a pu vouloir vous bénir en vous permettant de passer une bonne soirée en compagnie de personnes agréables et à déguster de bons mets.
dont il vous bénit, et toute la gloire lui en revient. Donc, dans ces moments-là, il est hors de question que vous vous mettiez à culpabiliser, mais que vous compreniez le fond des choses. Et puis Dieu sait très bien que vous ne vous êtes pas subitement mis à adorer les statues qui étaient par exemple présentes dans le décor du restaurant, mais et que vous continuez à l'aimer du fond du cœur et qu'il continue à être votre priorité. Du moment que nous avons fait de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit notre premier amour, moi je peux vous dire, ça m'est arrivé de devoir aller évangéliser dans des restaurants ou dans d'autres lieux dans lesquels je pensais depuis ma conversion ne plus devoir rentrer ou ne plus pouvoir rentrer, et je me suis rendu compte que pour autant voir ces statuts-là ne m'a pas fait me dire que je vais adopter les pratiques de ceux qui les adorent. Je ne suis jamais tombée dans cet écueil-là. Dieu est resté le premier amour de mon cœur, et il le sera toujours, et je n'ai pas subitement décidé que ces statuts-là étaient mon Dieu. Je n'ai pas non plus imité les pratiques des personnes qui les adorent. Je continue à considérer les statues pour ce qu'elles sont, et mon Dieu pour ce qu'il est. Il est l'amour de ma vie, et ça, c'est pas une statue ni qui que ce soit qui réussira à changer cette réalité-là. L'amour dont Dieu nous aime est éternel, comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3, et c'est pas encore une statue, le diable ou un être humain qui me fera arrêter d'aimer ce merveilleux Dieu qu'il est. Donc ni changer de pratique dans ma vie, ni changer la pratique de ma foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et c'est ça qu'il faut garder à l'œil. Dieu sait très bien que c'est pas parce que vous êtes assis dans un restaurant où il y avait des statues que vous êtes mis à les adorer et à rentrer dans un fonctionnement qui lui ne serait pas chrétien, et dans des croyances qui ne seraient pas chrétiennes. Nous le savons très bien, même nous êtres humains nous pouvons le comprendre, et si même moi qui vous parle j'arrive à le comprendre, à plus forte raison Dieu qui, du haut de son trône, de son sanctuaire, sait toutes choses, voit toutes choses, et de plus c'est le seul à sonder les reins et les cœurs et à les contrôler. Je lui rends grâce et gloire encore pour toutes ces réalités. Alors ne laissez surtout pas l'ennemi vous entraîner dans ces pièges et vous ronger par ces démons de culpabilité et tous ces esprits malsains, mais demandez chaque fois au Seigneur que vous en avez besoin, au Seigneur de vous éclairer et de remplir vos cœurs de sa paix, au nom puissant de Jésus. Et je terminerai par l'un de mes passages préférés. J'aime beaucoup tous les passages de la parole de Dieu sur la paix, l'amour, la joie, la lumière, tous ces passages que je vous invite à lire. Je pense comme ça notamment au psaume 16 verset 11 et aussi au psaume 34 verset 5 à 20, mais en particulier vers le verset 13 qui dit: quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, et bien qu'il se détourne de toute forme de mal et qu'il recherche et poursuive la paix. Je le dis à ma manière, allez voir vraiment comme les choses sont textuellement, et comme la parole de Dieu est textuellement écrite dans le psaume 34 verset 5 à 20. Et je terminerai donc avec le souhait de mon cœur pour vous tous. Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Je tenais également à préciser que, comme je disais tout à l'heure, que je rends grâce et gloire à Dieu qui nous forme, et je peux dire que quand nous sommes formés par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, nous recevons la meilleure des formations qu'il soit. Et quand je disais que Dieu nous a créés, il est notre Créateur et qu'il sait très bien quelles sont les qualités et les défauts, les talents, les dons et talents ainsi que les compétences qu'il a placées en nous. Je tiens à préciser, moi qui ai eu la chance de recevoir la grâce de Dieu, d'être formée, d'être très bien formée, de faire beaucoup de formations, et notamment l'une des dernières de la formation professionnelle, elles étaient professionnelles toutes de toute manière, mais pardon, j'ai un petit coup de fatigue, donc je bafouille un peu, mais de la formation j'ai voulu dire, moi qui ai eu la chance d'avoir fait par la grâce de Dieu du développement personnel, formation durant laquelle justement le Seigneur m'a révélé non seulement des compétences que j'ignorais ou que j'oubliais déjà avoir eues, mais puisque dans nos vies du quotidien, quand nous exerçons certaines activités, nous ne les exerçons pas toutes en même temps, donc il arrive que nous oublions
que nous sachions faire telle ou telle chose. Moi, en tout cas, c'était le cas. Hein. Ça faisait environ 30 ans que je n'avais pas fait de piano. J'en oubliais que je savais faire du piano. Dieu me l'a rappelé parce que dans mon cas, c'était très important. Ça faisait environ 20 ans que je n'avais pas fait de crochet. Dieu me l'a rappelé parce que là aussi, me remettre au crochet était d'actualité dans ma vie. Ça peut paraître banal pour certaines personnes, mais mine de rien, avec un crochet, on peut refaire toute la déco d'une maison, habiller tout un salon, une salle à manger, faire le trousseau de son époux, de soi-même, se faire de jolis boléros, de jolies jupes, de jolies vestes, de jolis sacs à main, faire tout le trousseau de plusieurs enfants. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire au crochet et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré de m'y remettre après 20 ans et puis surtout qui m'a montré comment le faire alors que ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas pratiqué. Ensuite, donc, ce sont des exemples que je donne pour dire que Dieu non seulement Dieu connaît nos compétences et les dons et talents qu'il a placés en nous, mais il nous les rappelle quand nous les oublions. Et il est celui même qui nous révèle les dons et talents qu'il a placés en nous. Certains, des fois, que nous ignorons, et ceux que nous connaissons mais que nous avons oubliés, il va même jusqu'à nous les rappeler. Donc, c'est vous dire comment Dieu nous connaît parfaitement nos cœurs et de quoi nous sommes constitués, puisque c'est lui qui nous a créés, toute la gloire lui en revient. Je tenais à préciser ces choses, elles me paraissent importantes, d'autant que le diable a une manie d'essayer de faire croire à tout un chacun que c'est comme si dès que nous menons une bonne action, Dieu découvre subitement que nous avions ce potentiel de réaliser cette bonne action en nous. C'est n'importe quoi puisque c'est Dieu qui nous a créés, comme je disais, qui sait exactement ce dont nous sommes capables ou pas. Et toute la gloire lui en revient. Et de surcroît, je dirais qu'avec Dieu, un acquis est un acquis. On ne revient pas sur les acquis avec Dieu. Parce que le diable aimerait aussi, des fois, je l'ai vu le faire à un frère qui m'en témoignait, alors que Dieu nous démontre que nous avons certaines aptitudes et qualités et compétences, le diable est celui qui vient nous dire mais non, tu ne seras pas capable de faire telle ou telle chose, alors que le Saint-Esprit lui nous dit oui, tu vas y arriver, oui, tu peux. Jésus nous dit oui, tu peux, et le Saint-Esprit nous dit c'est sûr, tu vas y arriver. Il nous encourage. Là où Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous encouragent, le diable nous décourage et il essaie de nier nos compétences, dons et talents en nous faisant croire que, même en allant jusqu'à nous faire croire que quand Dieu a déjà fait quelque chose, c'est comme s'il ne l'avait jamais fait, ou que quand nous-mêmes nous avons déjà fait quelque chose, c'est comme si nous ne l'avions jamais fait. Mais une chose qui est faite, un acte qui est posé, il est posé. On ne peut pas faire comme s'il n'avait jamais existé. Quand Dieu a fait une bonne action, une bonne chose dans nos vies, nous ne pouvons pas faire comme s'il ne l'avait jamais fait. Quand il a posé un acte qu'il a fait un bienfait pour nous, nous ne pouvons pas faire comme si ce bienfait n'avait jamais existé ou que Dieu ne l'avait jamais fait. Et c'est pareil, Dieu est pareil avec nous. Dieu sait très bien quand nous avons mené une action ou posé un acte que nous l'avons posé. Dieu ne fera jamais comme si nous ne l'avions jamais posé ou fait. Il ne faut quand même pas exagérer. Et ça, c'est encore une confusion dans laquelle le démon essaie de placer les âmes et les personnes, les gens, mais ce n'est qu'une illusion de plus qu'il essaie de générer, mais il ne faut surtout pas rentrer dans le jeu du diable. Ce sont des choses qui ne tiennent pas la route. Si je devais m'exprimer en créole pour exprimer cette réalité que je l'ai vue, cette horreur que je l'ai vu essayer de faire dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est comme si, ou dis-moi que bon Dieu j'ai fait un bon bitimbar, et c'est comme si diable qui arrivait avec à dire des vrais ça voilà, des vrais ça mon Dieu montré là, ça mon Dieu faire voilà, ça pâtait à rien, mais là mon Dieu fait un bitimbar, nous il fait, il bien fait, il n'a pas considéré pas bien fait, donc nous ne pouvons pas rentrer à nos comportements là ça, et c'est pareil, nous font bitim, bon Dieu, toujours qu'à considérer ça nous fait. Mon Dieu, pas qu'à rentrer à danger à Diabla qui a essayé de faire bon Dieu quoi aussi. Diabla qui a essayé mentir nous à si bon Dieu et mentir bon Dieu à si nous. Ça va tirer la route parce qu'on ne peut pas dire moins que là nous faisons bitin à part qu'on si nous pas jamais fait, là nous faisons bitin à part qu'on si nous pas jamais vrai, là nous disons bitin à part qu'on si nous pas jamais dit. Mais c'est pareil, mon Dieu qui a fait un bon bitin pour nous, à part considérer pas jamais fait, là qui a dit nous bitin à part considérer pas jamais dit nous, et là qui a montré nous bitin à part considérer pas jamais
rencontrer nous. Et j'ai là ça de dire nous, font bitin, mais au pas j'en fait, ou bien bon Dieu, font bitin, mais pas j'en fait, ou bien, ou voit ou ton nom bitin, mais au pas t'en rien, ou pas voir rien. Ça, c'est j'ai à mon Dieu, à l'ennemi, à diable, à pas j'ai à mon Dieu. Donc, faut pas nous rentrer dans j'ai à diable, c'est j'ai à mon Dieu, nous qu'a joué, nous qu'a fait, c'est bon Dieu, nous qu'a servi, et à pas diable, nous qu'a servi. Donc, nous pas ni à entrer dans ces mauvais plans, ces combats dans combat à l'ennemi. C'est mon Dieu, c'est Jésus nous qu'a suivre et nous qu'a de l'avant avec Jésus, mais nous pas rentrer dans ces magies à l'ennemi. Ces qualités magie là ça à l'ennemi. Nous pas rentrer dans ces bitins là ça, nous pas marcher dans ces bitins là ça en nom à Jésus en cas de ça. Et donc, vraiment, je vous invite vraiment à continuer à aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit au nom puissant de Jésus, parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce jeu-là et on doit bien comprendre que tout acte posé est bien posé, que ce soit dans nos vies et que ce soit dans la démarche de Dieu. Quand Dieu fait un bienfait, pose un acte pour nous bénir, nous envoie une bénédiction, c'est pas comme s'il ne l'avait jamais faite. Ça me paraissait important à rajouter, vraiment. Encore une fois, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour tous les bienfaits et tous les bons actes qu'il pose dans nos vies. Je peux vous dire que quand on observe la vie d'un chrétien, on se rend compte que chaque jour, il y a au moins une fois dans la journée où Dieu a posé l'acte de faire un bienfait, un miracle. Quand ce n'est pas même un miracle, des fois ça va jusqu'au miracle et des fois même plusieurs miracles dans une même journée pour nous bénir. Dieu fait tout son possible. Dieu fait le maximum pour nous bénir et que nous soyons heureux et surtout heureux, épanouis et que nous vivions dans les conditions les meilleures, les conditions les plus agréables et confortables que possible. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Quand on voit toutes les innovations extraordinaires qui existent, toutes les inventions modernes qui existent, il faut que vous sachiez que Dieu est à l'origine de toutes ces inventions et innovations et vraiment, je lui rends grâce et gloire parce que c'est un Dieu merveilleux, moderne, cool que nous servons au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Il est vraiment extraordinaire et toutes les belles et bonnes choses et modernes et innovantes que nous voyons autour de lui nous proviennent de lui. Ce sont en réalité des grâces de Dieu pour bénir nos vies et donc il faut en tenir compte, je le dis parce que ça démontre la volonté de Dieu de nous voir heureux, épanouis et vivre dans les meilleures conditions que possible et vraiment je tenais à le signaler. Je trouve que ça méritait d'être souligné et je le dis encore, là toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur pour toutes tes prodiges, tes merveilles, tes miracles, toutes les choses magnifiques que tu accomplis envers nous comme il est écrit en Job 5 versets 8 à 9 et je vous dis que le Seigneur vous bénisse tous, à bientôt.